Insérons l'utilisateur sur notre site alors. Mais avant d'insérer l'utilisateur sur notre site, souvenez-vous qu'on a ajouté un champ rôle ici dans le formulaire qui est un champ hidden qui est caché, un champ qui est caché. On a pu même récupérer le champ avec user role, mais ce qu'on a oublié, d'ajouter ce champ dans la base de données. Ici, on ne voit pas le champ user. On ne voit pas le champ user role. Donc, je vais insérer alors le champ après l'input, après la photo. Oui, après la photo. Je clique sur structure pour avoir la structure de cette étape. Ici, je choisis en bas. Je choisis que je vais me mettre une colonne après le champ user picture ici et j'exécute le code et je l'insère. Alors je mets user role et ce que je dois taper, ce sont des varchars, des lettres qui vont varier et je ne dois pas dépasser au moins 15 et j'enregistre. Voilà, alors il y a le chat qui s'est ajouté user home. Même si je fais parcourir, vous voyez bien qu'il y a user home. Insérons alors notre admin sur le site. Je vais créer une variable qu'on appelle insert user on my website. Insert user on website. Et je vais utiliser la requête. Mais pour utiliser la requête, je dois passer à la base de données. C'est pourquoi ici, je dois déclarer la variable bd. Et je dois toujours la préparer. Prepare. Maintenant, on ne va pas utiliser la requête select. On va utiliser la requête qu'on appelle insert. Insérer. Nous voulons insérer dans quelle table? Into. Insert into user. La table s'appelle user. Insert into user minuscule comme je l'ai écrit. Là, je spécifie les différentes colonnes. Et ici, souvenez-vous que même si je fais dans structure, user identification, c'est une clé primaire et on a indiqué aussi qu'il sera automatiquement incrémenté par la machine. Ce n'est pas à moi de taper user identification, l'identifiant d'un utilisateur.
Ce que je dois montrer ici, c'est ce que je tape à la main, c'est user last name, user first name, user gender, user email, user picture, user role et user password. C'est pourquoi ici, à l'intérieur, en spécifiant les colonnes ou bien déjà que je tape, je saute user identification et je mets user last name, le nom que j'ai mis dans la base de données. User last name, virgule, user first name, user first name. Est-ce que je ne peux pas copier cela pour ne pas se tromper? Oui, c'est bon. Je dois copier. Si vous vous trompez et déjà que vous avez mis, ça va générer une erreur dans la base de données. Une erreur qui n'est pas du tout nécessaire, alors que vous aurez pu copier. Là, j'évite les erreurs de mal taper ce que j'ai mis dans la base de données. User agenda. Virgule. Je suis sur user email. Je suis sur user picture. User role. Je mets tous les champs sauf user identification qui est auto-incrémenté par la machine et user password. CTRL V. Et je vais même aller à la ligne pour bien visualiser le code. Je vais y aller à la ligne ici. Maintenant, le code est créé. Après avoir tapé tous les champs, je vais insérer les données de l'utilisateur dans tous les champs que je viens de taper entre parenthèses. Et je spécifie les valeurs que doit recevoir ces champs. Value entre parenthèses. Entre parenthèses ici, je dois mettre les points d'interrogation qui correspondent aux données qui seront insérées dans la base de données. C'est au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Virgule 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ne se trompez pas sur la requête ici, sinon ça va générer une erreur. Et je vais exécuter alors cette requête. C'est la requête insert. On a vu pour exécuter la requête qui est déjà préparée, c'est facile. Il suffit d'indiquer la fonction execute qui doit recevoir un tableau array. Et je spécifie les différentes
valeur que je vais insérer dans la base de données en suivant l'ordre que j'ai tapé dans la base de données. Sinon, si vous interchangez l'ordre, ça va aussi causer des problèmes. Donc, c'est user last name, et on a déclaré ici, on a récupéré les données de l'utilisateur avec user underscore last name, le tiret du bas. Je fais copier ici et je colle. On a aussi user first name. Je fais copier. Aussi, après le prénom, on a mis Roger, user gender. Je récupère les données que l'utilisateur a tapé. Virgule. Je mets aussi après le genre c'est email, user email. Après email, c'est retour de la photo. La photo se trouve user picture. C'est user picture. Après la photo, c'est retour de user role. Donc celui-ci est un admin. J'ai mis value admin. Donc ce qui va se stocker directement dans la base de données, c'est admin et user password. J'y vais à la ligne ici pour bien visualiser le code. J'enregistre. Je vérifie si j'ai pu insérer l'utilisateur.